Al24 News, soyez les bienvenus pour l'édition spéciale Afrique à la une aujourd'hui. Conflit au Nord Kivu avec ce soutien des instances internationales à l'endroit de l'armée congolaise. Celle-ci voit son interdiction de se procurer des armes assouplie par un vote à l'unanimité par le Conseil de sécurité. Les détails dans un instant. Éthiopie, après plus de 2 ans de guerre, il est l'heure de panser les blessures des Tigréens. La famine dans la région incite la Croix-Rouge à agir en urgence. On en parle dans un moment. Archéologie ou la réparation matérielle des politiques coloniales, Berlin décide de restituer des bronzes du Bénin pillés il y a un siècle. D'autres anciennes puissances européennes ont promis de suivre l'exemple allemand, sujet en fin d'édition. Et nous vous le disions dès l'entame, les forces congolaises peuvent s'équiper sans entrave désormais pour rétablir la sécurité au Nord Kivu. Face aux rebelles du M23, le Conseil de sécurité vient de mettre un terme à une procédure limitant l'achat d'armes et de matériel militaire. Une résolution appuyée par la Chine et présentée par la France, il faut le dire, un des principaux vendeurs d'armes au monde, au passage. Proposition en tout cas adoptée à l'unanimité par les 15 membres du Conseil de l'ONU. Les détails sont de Neila et Hamouda. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté pour la suppression de la procédure de notification des exportateurs de matériel militaire lors d'achats d'armes à destination de la RDC. Cette résolution retire la mention qui exigeait précédemment que les pays doivent informer le Conseil de sécurité et ses 15 membres de toute vente d'armes ou d'aide militaire à Kinshasa. Les ventes d'armes aux groupes armés non gouvernementaux restent en revanche toujours interdites. La RDC a publiquement protesté contre cette mesure, elle l'a considérée comme un obstacle bureaucratique. Kinshasa a salué cette décision du Conseil onusien. La République démocratique du Congo faisait l'objet d'un embargo onusien sur les armes depuis 2003. Puis à partir de 2008, les États fournissant de l'aide et du matériel militaire au pays devraient en informer au préalable le Conseil de sécurité. Cette obligation du régime de sanctions n'était appliquée qu'aux groupes armés. Kinshasa a continué de demander une levée de restrictions au moment où le nombre d'affrontements avec les rebelles du M23 s'est multiplié. Le Conseil de sécurité n'est passé à l'acte qu'après avoir été accusé par la RDC d'empêcher les militaires congolais de protéger les civils. Il vote ainsi en faveur d'un renouvellement du mandat de la mission de maintien de la paix en RDC, la MINURSO, pour une année supplémentaire. Cela lui permettra d'apporter son soutien aux élections générales de décembre 2023. Le Burkina Faso souhaite que la Russie soit un allié de premier ordre dans la lutte contre le terrorisme. Déclaration signée du Premier ministre de la Transition, Apollinaire Kelem, en visite à Moscou. L'officiel, lors d'une interview, a mis en exergue le domaine sécuritaire et que celui-ci ait été discuté avec les autorités russes lors de son séjour à Moscou. Confronté à une crise sécuritaire à travers des attaques terroristes depuis 2015, en plus des actions internes de reconquête du territoire, le Burkina Faso s'est également engagé à diversifier ses partenariats dans le domaine militaire afin d'intensifier la lutte contre le terrorisme. La Russie est une grande nation. Voilà, la Russie figure parmi les grandes nations, alors qu'elle est pratiquement inexistante chez moi au Burkina Faso. Donc nous aimerions que la Russie prenne la place qui lui revient en tant que grande nation dans mon pays, parce qu'il y a une histoire et une expérience de la Russie. Pour sa part, le président russe a convié le président de la transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, au futur forum Russie-Afrique prévu pour 2023. Le ministre KLM, pour sa part, a d'ores et déjà promis que le Burkina Faso serait au rendez-vous international. Et puis Burkina Faso, toujours, où justement l'armée a neutralisé dans l'après-midi d'hier des terroristes qui venaient d'incendier des boutiques et vandaliser une auberge ainsi que 2 voitures. Et ce qui inquiète est que ces destructions se soient déroulées à seulement 100 km de la capitale, Ouagadougou.
Éthiopie, dans la région du Tigré, l'accord de paix signé en novembre dernier semble porter ses fruits a priori. Or, le problème de la famine perdure pour des habitants au centre d'une guerre civile de 2 ans. La Croix-Rouge, dépêchée sur place, a débuté des opérations de distribution et prodigué des soins médicaux aux déplacés du conflit d'une région longtemps coupée du monde. Et on l'a appris en fin d'après-midi, le gouvernement gambien aurait déjoué un coup d'État. D'après des sources officielles, des rares témoignages ont fait état de mouvements de soldats autour du siège de la présidence dans le centre de la capitale Banjul, déjà hier soir. Et les rumeurs ont circulé durant la nuit sur une tentative de coup de force dans le pays, on le rappelle, le plus petit État d'Afrique continentale, ayant accédé en 2017 seulement à un fragile régime démocratique après plus de 20 ans de dictature sous Yahya Jammeh. La situation à Banjul serait revenue à la normale d'après la presse internationale sur place. Bien entendu, nous surveillons la situation gambienne avec attention d'ici les prochaines heures. Et puis, retour chez nous, et c'était hier où a eu lieu le sommet algéro-allemand et le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a annoncé une fin de non-recevoir concernant la volonté de l'Union européenne de plafonner les prix du gaz. Les intérêts européens et ceux de l'Algérie ne concordent pas forcément, ce que semblent oublier parfois les technocrates siégeant à Bruxelles. L'Algérie ne soutient pas l'idée de plafonner les prix. Les marchés de l'énergie doivent rester libres pour pouvoir poursuivre les réalisations et les investissements dans l'amont. L'Algérie est considérée comme un fournisseur fiable et sûr pour l'Europe et nous sommes parfaitement d'accord avec nos partenaires européens pour ce qui est des prix à long terme. Et on retombe dans la sobriété au Maroc après le mondial, puisque la crise économique qui s'approfondit contraint la banque centrale du pays à prendre des mesures contre l'envolée des prix du quotidien, en relevant son taux directeur à 2,5% afin de freiner une inflation. C'est un second coup de vis monétaire en moins d'une année. La flambée des prix des matières premières au niveau mondial et la guerre en Ukraine obligent les autorités de Rabat à la mise en place de crédits plus chers, ce qui promet une année difficile pour le consommateur marocain. Nigeria et le domaine de l'archéologie, Berlin rendent des bronzes du Bénin datant de l'époque de la colonisation, des trésors au nombre d'un millier considérés comme faisant partie des plus beaux objets d'art africains pillés par les troupes britanniques il y a plus d'un siècle dans le sud-ouest du Nigeria, autrefois appelé le Royaume du Bénin, et qui se seraient retrouvés dans des musées européens, notamment allemands. La capitale allemande n'est pas en reste pour ce qui est de la restitution des objets volés. Paris, Bruxelles et Londres ont tenu promesse allant dans ce sens. On rappelle que l'institution détenant la plus grande collection de bronze du Royaume du Bénin est l'Angleterre. La pression est particulièrement forte envers le British Museum. Et on se quitte en hommage à travers le sport. L'infrastructure du sport, pour être précis, c'est désormais officiel. Le stade de football de Baraki prendra pour nom le Nelson Mandela Stadium. Bien que la rumeur ait filtré il y a déjà quelques jours, celle-ci a fini par être confirmée avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrazak Sebgag. L'ancienne figure anti-apartheid Madiba a été un ami de l'Algérie tout au long de son parcours de lutte. On l'oublie trop souvent, mais une fois relâché après 27 ans de prison, il a pris la direction d'Alger pour fêter sa libération. Ce sera tout pour votre rendez-vous de 24 heures Afrique. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al 24 News en vous souhaitant une agréable soirée.